Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à voir les émissions de notre ami du Média pour tous, notamment un reportage qui s'appelle Faites entrer les migrants et qui se passe en Bretagne. Vous allez voir généralement ce que nous on dit les Bretons. D'abord, on est beaucoup de Bretons à avoir dû quitter la Bretagne à cause de l'annexion par la France. Je rappelle que l'annexion de la Bretagne par la France a été faite de manière honteuse et que d'ailleurs la question de la Bretagne est aussi une des questions de la guerre de 100 ans qui nous a opposés à la Grande-Bretagne. À nos frères de Grande-Bretagne, puisque notre peuple a été divisé en deux. Remarquez aussi que les Bretons, on est accueillants. Il y a des gens de toutes les ethnies en Bretagne. Généralement, on a une culture qui est tellement vivace en Bretagne que généralement, les gens ont peu de temps à devenir bretons. Je ne parle pas des grandes villes, mais je parle dans les petites villes, dans les petits villages, etc. D'abord parce qu'on a le choix des écoles d'Iwan. Et puis ensuite, quand on arrive en Bretagne, on a le breton comme deuxième langue vivante. Les Bretons, on a le breton comme première langue vivante et le français comme deuxième langue vivante. C'est pareil à Luxembourg, il y a 3 langues vivantes à Luxembourg. On apprend à la petite école maternelle le luxembourgeois, à l'école moyenne l'allemand et au lycée le français. C'est un peu pareil en Bretagne. Si on veut que nos deux cultures se respectent et s'aiment, il faut apprendre nos deux langues. Les Bretons, on est chrétiens. On a un maillage de notre territoire par des mégalithes. Ces mégalithes ont été recouverts par des phanos celtes. Ils ont été ensuite remplacés par des églises des temples gréco-latins et ensuite des églises chrétiennes. Alors hélas, maintenant on colle des antennes de téléphonie mobile mortifères un petit peu partout. Et puis surtout, il y a la police politique républicaine qui assassine et harcèle les militants de l'autonomie bretonne. Alors évidemment, on ne veut pas notre indépendance. De toute façon, les règles de la couronne de Bretagne, elles sont très simples. C'est que la France a été en réalité annexée par la Bretagne. Et que restera avec nous qui s'en montre digne. Voilà. Et c'est pour ça que Louis, d'ailleurs, arrivera sur le mont d'Arrée en Bretagne et que la reconstruction se fera à partir de la Bretagne, qui reste la partie vivante du continent, tout le reste étant mort sous l'influence de l'édomisme. Alors vous verrez dans cette émission du Média pour tous que les Bretons, ils sont pas racistes. On aime bien les gens, on aime bien qu'ils arrivent, etc. Ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on nous impose des choses d'en haut, que ces choses nous soient imposées par l'État centraliste républicain. Il faut savoir qu'un agriculteur à la retraite, il touche moins d'argent qu'un migrant. Quand un migrant arrive et qu'il laisse ses enfants à l'État français, ça coûte 7 000 € par mois et par enfant. Voilà ce qui est dépensé. Moi, j'ai absolument rien pour qu'on dépense de l'argent pour des migrants, etc. Mais il faut aussi que nous qui avons construit ce pays, on ne soit pas obligés de partir à l'étranger pour ne pas se faire assassiner par la République. Et il y a bien un moment, il va falloir comprendre qu'on est acculé, qu'on va devoir assassiner la République si on veut que le peuple breton et le peuple de France survivent. C'est-à-dire, si vous n'avez toujours pas compris que c'est la République dont on doit se débarrasser et que c'est l'État centralisateur jacobin qui doit être anéanti avec lui de nationalisme, on pourra reconstruire une civilisation celtique, chrétienne, mégalithique, des cathédrales, etc. Et on va devoir repartir de très très loin parce qu'on a connu ça en Bretagne, la pollution chimique due à l'agriculture intensive. On a eu la pollution atomique d'ailleurs tout près du mont d'Arrée puisque l'État républicain jacobin nous avait construit là une belle centrale nucléaire pourrie. Il y a des fuites, il y a même du plutonium qui ont été trouvés autour du mont d'Arrée. Et évidemment, il y a ce désastre génétique, c'est-à-dire qu'on a bousillé les gènes des gens, que ce soit les gènes des migrants ou que ce soit les gènes des Bretons ou des Français. Notre patrimoine génétique a été bousillé par l'industrie chimique, l'industrie nucléaire. Et on doit dire aussi le lavage de cerveau républicain. La République ne tient que parce qu'il y a la DGSE, la DGSI. La République, elle se maintient par la violence, elle se maintient par le harcèlement fiscal, elle se maintient par l'incarcération de nos militants et de nos frères. Elle se maintient par la violence policière, elle se maintient par la violence militaire. Et le plus tôt on se sera débarrassé de la République, le mieux ça sera pour tout le monde. C'est l'intérêt des Bretons, mais c'est l'intérêt des Français. La République doit crever et pour que la République crève, il faut faire crever les républicains. Donc on a face à nous une institution qui est complètement malade, qui est vérolée par la pédophilie. La pédophilie, regardez Germanos, Witowski et d'autres, la pédophilie a été le mode de sélection, de recrutement et d'avancement à l'intérieur de la République pédocratique de France. Tout ça vit sur le narcotrafic. Tous les partis politiques qui ont pris le pouvoir en France se sont appuyés sur le narcotrafic. C'est le cas du général de Gaulle avec le SAC et la French Connection, mais c'est le cas aussi d'Emmanuel Macron.
Derrière La République en marche, il y a évidemment l'affaire Colère avec un immense trafic de drogue international qui lie même la police française à la police brésilienne, à Jair Bolsonaro. Derrière, c'est des assassinats politiques, des assassinats d'hommes et de femmes politiques. Regardez dans le sud de la France, il y a quelques années, eh bien, une députée Front National avait été assassinée parce qu'elle avait mis le nez dans un immense trafic de drogue et un immense schéma d'enrichissement par l'immobilier. On a une institution qui est en train de faire crever la France. Et moi, je suis toujours triste à chaque élection de voir la quantité de personnes qui vont voter républicain. Au niveau local, vous pouvez voter et appuyer des candidatures locales en dehors de la République, mais il est clair qu'au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Europe et au niveau national président, on peut absolument rien faire. Tout se joue au niveau local, tout se joue dans les élections locales. Donc dans les élections locales, il faut absolument, au niveau local, dénoncer la pédophilie, le trafic de drogue et les assassinats politiques de la République. Il n'y a que comme ça qu'on va reconquérir notre territoire à partir de la base, et ça se fera pas avec le Front National qui est républicain, qui se revendique comme Alain Soral, de Robespierre et de Jules César et de Lénine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la politique économique du Front National et celle du pacte d'union de la gauche en 1978 entre le Parti communiste et le Parti socialiste. On est véritablement face à des fous nationalistes qui veulent nous imposer une culture nationaliste et socialiste, national-socialiste. Et on a la possibilité de sortir de cette culture au niveau local, notamment en accueillant bien les étrangers qui viennent chez nous. Les gens qui viennent chez nous, c'est souvent des gens qui sont victimes de la guerre et qui sont des braves gens. Et notre devoir, c'est à la campagne, c'est de bien accueillir ces gens et de les faire aimer notre culture, notre tradition et notre pays. De toute façon, tout ce qui ira en ville y est attiré par c'est la racaille qui va en ville, hein, qui est attirée par le miroir aux alouettes de la modernité. Mais pour cela, il y a un autre programme qui les attend. Donc, surtout, chers frères et sœurs, restez soudés entre croyants et puis à la campagne, accueillez bien les gens qui arrivent, même s'ils sont imposés par la République. Il y a plein de braves gens qui fuient leur pays, il faut rester humain. Et ils seront nos meilleurs amis et nos meilleurs alliés pour en finir avec la République des pédophiles, des trafiquants de drogue et des assassins liés à ces 4 institutions les plus infâmes de France, qui sont les 4 pouvoirs régaliens complètement corrompus par l'affairisme, la pédophilie, le satanisme à forme maçonnique, eh bien, c'est-à-dire l'armée, la police, la justice et les impôts, qui sont la véritable pilier de maintien de la République. En abattant ces 4 piliers, en convainquant les personnes de ne plus travailler pour ces gens-là, eh bien, ce système s'effondrera de lui-même. Voilà. Je vous laisse voir à la suite, c'est assez parlant. On a parlé de beaucoup de choses ce soir, mais combien ça coûte, hein, d'héberger un migrant tous les mois comme ça? Ça coûte entre 4 et 6 000 euros par mois. Ça, il faut le savoir. Par mois. Oui. Et quand c'est un mineur qui est hébergé et que c'est l'aide sociale à l'enfance départementale qui le prend en charge, c'est 7 000 euros par mois. OK? Et combien perçoivent-ils d'indemnité par jour, les migrants, ici? Plus qu'un agriculteur à la retraite. Voilà. Qu'un commerçant à la retraite. Il faut parler d'argent. Il faut mettre des chiffres sur la table. Voilà ce qu'il faut faire. Et parler clairement aux gens. Voilà. Les informer. Et non d'accepter d'être mis, Madame le maire, devant le fait accompli. Vous n'êtes qu'un exécutant. Voilà ce qui se passe. Malheureusement, c'est l'État qui dirige tout. L'État centralisateur jacobin. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je rends le micro. On a un rapport à nous faire foutre avec votre République, là. Vous voulez remplacer les Bretons par les Africains. Mais on est là. On est encore là. La réunion vient de se terminer. Alors pour les personnes qui l'auraient oublié, en France, on a ce qu'on appelle la coutume de France. La coutume de France, elle s'est élaborée au fil des siècles, notamment à partir de 987. On a eu un millénaire capétien jusqu'en 1987. La France actuelle, elle est l'héritière de ce millénaire capétien. Qu'est-ce que nous enseigne ce millénaire capétien? En France, on accueille les Juifs.
et on leur permet de vivre en toute sécurité et en toute liberté en France. D'autre part, en France, on est des bâtisseurs et on construit selon les règles de l'art avec des maîtres maçons. En France, on ne persécute pas les homosexuels. On sait que l'homosexualité fait partie des mœurs, ça fait partie des meubles. Et en France, on accueille bien les étrangers, en particulier les musulmans, si ce sont de bonnes personnes croyantes et si ils nous apportent, des arts, des techniques nouvelles, et on est très accueillant pour ça. Il y a une tradition de la coutume de France. Quand on vient en France, on oublie son passé, on est purifié de son passé par le baptême et on devient un sujet du roi de France, et les sujets du roi de France sont libres. Voilà pour ceux qui auraient oublié notre culture. Donc les Français, nous sommes, et les Bretons, etc., et les Grands Bretons, et les Espagnols, etc., nous sommes une nation chrétienne, nous sommes des nations chrétiennes, toutes ces nations celtiques sont des nations japhétiques, des nations chrétiennes. Donc nous avons une spiritualité qui est la spiritualité celto-chrétienne, qui est à la fois japhétique par les Celtes et à la fois sémitique par le Jésus, par les chrétiens, par le sang de la couronne de France. Les rois de France, c'est nos chefs, parce qu'ils sont des descendants de Jésus, et que donc, ils nous ont apporté, nous, les japhétiques, les Celtes, cette belle culture du sémitisme. De même, les musulmans, l'Europe serait rien sans l'apport du califat de Cordoue, tout ce qu'on a en matière de grammaire, en matière de sciences, etc., on l'a par les musulmans. On est aussi une civilisation, c'est la civilisation des cathédrales, ou civilisation capétienne, civilisation française si vous préférez, mais je préfère dire civilisation capétienne. Donc on est à la fois une nation chrétienne et une civilisation capétienne. Ça, c'est ce que nous sommes. Ce que nous ne sommes pas, c'est une nation française. Il n'y a pas de nation française, c'est une invention de Philippe le Bel, c'est une invention de la République, et c'est sur ce nationalisme que s'est construit d'abord le mouvement capitalistique, c'est les internationales, le mouvement socialiste, c'est les internationales socialo-communistes, et ensuite la mondialisation qui est du supranationalisme. Donc, loin de nous le nationalisme profane, le nationalisme qui est lié à être espagnol, français, etc. Ça, c'est du faux nationalisme. On est une nation chrétienne, et on est une civilisation capétienne, la civilisation de France, on devrait même dire la civilisation de l'Atlantique, puisque les États-Unis ont construit par des maîtres maçons qui avaient reçu l'enseignement des Templiers. Et je rappelle que c'est la couronne de France qui a assisté la création de l'ordre du Temple. Donc quand on appartient à la nation chrétienne, quand on appartient à la civilisation capétienne, on peut vivre en Amérique, parce que c'est un continent qui a été entièrement formé ici par les Templiers, leurs héritiers, le rite écossais. Donc on est bien ici au Brésil comme aux États-Unis, dans la continuation de la belle civilisation capétienne. Cette civilisation capétienne et cette nation chrétienne, elles sont maintenant en danger. Et nos ennemis, ce sont les Édomites, les successeurs de l'Empire romain, qui à la fois nous attaquent en essayant de nous imposer un faux christianisme, celui du Chrislam, celui de la maison d'Abraham d'Abu Dhabi, cette espèce de Noachim, cette espèce de religion mondialiste du nouvel ordre mondial, et ils essayent de nous imposer un État mondial qui est un remake de l'Empire romain. Et c'est contre ça que nous devons nous battre, et certainement pas contre des migrants qui, comme nous, sont des victimes de Rome et d'Homme et de Babel, Londres. À bientôt les copains.